Salut les youtubeurs. On en parle du montage vidéo. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas ça. Non, vraiment, j'aime pas ça. Alors je sais, certains d'entre vous sont capables de passer 2 heures pour faire un segment de 15 secondes ultra stylé sur leur vidéo, juste parce qu'ils sont passionnés de montage vidéo, mais vraiment c'est pas mon cas. Moi je veux juste pouvoir sortir ma vidéo le plus vite possible, avec juste ce qu'il faut de cut, de transition, d'animation pour que ce soit propre, une bonne image, un bon son, et hop, on passe à la suite. Si c'est votre cas aussi, regardez attentivement cette vidéo, parce que comme ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, j'ai développé pas mal d'astuces pour pouvoir faire mes montages plus rapidement, et donc du coup c'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Comme vous venez de le voir, cette vidéo est sponsorisée par Movavi, et si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est la première vidéo en partenariat sur cette chaîne. Alors bien sûr, j'ai testé et approuvé le logiciel avant d'accepter de faire ce partenariat. C'est ma ligne de conduite. Évidemment, pas question de faire une vidéo pub. Je voulais faire une vidéo avec plein d'informations qui peut aider chacun d'entre vous, que vous ayez envie de continuer avec ce logiciel ou pas d'ailleurs. Si vous voulez mon avis sur Movavi, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Et en attendant, on attaque directement avec la première astuce. Alors je démarre le logiciel, j'importe mes fichiers. Et la première astuce, c'est la synchronisation de l'audio. On est très nombreux à enregistrer l'audio séparément de la vidéo. Tout simplement parce que souvent la caméra est trop loin et donc du coup si on enregistre le son directement dans la caméra c'est mauvais. Donc souvent on a un micro à côté qui va enregistrer sur sa carte SD séparée et ensuite on va mettre les sons ensemble. Donc ce que je vous recommande, c'est ma première astuce, c'est d'enregistrer quand même l'audio sur votre caméra et ensuite d'utiliser l'audio de la caméra pour le synchroniser avec l'audio de votre micro. Et la plupart des logiciels ont un système de synchronisation automatique. Et c'est vrai que si vous avez l'habitude de faire ça à la main en prenant un petit peu vos deux fichiers, en les alignant, etc., ça prend un temps fou, alors que souvent il suffit de sélectionner les deux pistes audio et puis de faire synchroniser et ça se synchronise tout seul, ça se cale et vous passez à la suite. On a déjà gagné du temps. Deuxième astuce qui va intéresser toutes les personnes qui tournent dans un studio et c'est vrai que je vous recommande d'avoir des conditions de tournage qui sont similaires à chaque fois, les mêmes types de lumière, la même scène. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous êtes au montage, vous allez avoir constamment la même image et donc vous allez la traiter une fois pour la colorimétrie. Vous allez faire tous vos réglages colorimétriques pour être sûr que tout va bien, le contraste, les noirs, les blancs, les couleurs, la saturation, etc. Et une fois que ces réglages sont faits, moi ce que je vous recommande, c'est de créer un preset, un pré-réglage et que vous lui donniez un nom. Et ce pré-réglage, vous pourrez l'appliquer à tous les futurs tournages. Comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque nouvelle vidéo de devoir repenser et refaire toute votre colorimétrie. Vous allez gagner un temps fou comme ça. Vous importez votre fichier, vous mettez le réglage dessus, paf, c'est bon, vous avez une bonne image. Et l'audio, vous allez me dire, c'est pareil, vous avez toujours le même système d'enregistrement du son, vous mettez à la même distance du micro, le même paramètre sur le micro, et du coup ensuite, au montage, vous n'avez qu'à régler vos paramètres une bonne fois pour toutes, vous enregistrez votre preset, et ensuite, à chaque fois que vous avez une nouvelle piste audio qui arrive, vous avez juste qu'à mettre votre preset, et votre son est nickel tout de suite. La troisième astuce, qui est probablement une des plus importantes, c'est d'apprendre quelques raccourcis clavier. Et c'est hallucinant le temps qu'on gagne à juste faire tac-tac, CTRL-B par exemple, pour venir couper la vidéo, plutôt que d'aller dans cliquer, menu, couper, aller cliquer sur la piste, etc. Donc un petit raccourci clavier plutôt que 3 clics, ça paraît tout bête, mais quand vous faites 100, 200, 300 cuts par vidéo, vous allez gagner un temps hallucinant en faisant ça. Et c'est pas qu'une question de temps. Plus les choses sont simples et se déroulent sans accroc, plus vous allez prendre plaisir quelque part à faire du montage, moins ça va être une tâche rébarbative. Donc par exemple, sur le logiciel Movavi, j'ai appris 6 raccourcis seulement. Donc vous avez le raccourci pour pouvoir faire des cuts, vous avez le raccourci pour supprimer un morceau de la vidéo, vous avez le raccourci pour pouvoir agrandir ou réduire la timeline, zoomer ou dézoomer dans la timeline, vous avez un raccourci pour passer au cut suivant, très pratique, vous avez un raccourci pour revenir d'une demi-seconde en arrière, comme ça je le fais 2 fois par exemple, ça je suis 1 seconde en arrière et ça me permet de juger la transition, et vous avez enfin le raccourci qui permet de revenir une image en arrière, une image en avant, ou 2 images en arrière, 2 images en avant. Et très honnêtement, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses que ça. Ça me permet de naviguer facilement sur ma timeline, d'aller très très rapidement et de pouvoir passer du temps sur ce qui est essentiel. La quatrième astuce qui m'a fait gagner énormément de temps aussi, c'est de fonctionner par passe. Qu'est-ce que c'est qu'une passe ? Une passe, c'est tout simplement une fois où on va passer sur l'ensemble de la vidéo, pas forcément en la regardant en vitesse réelle d'ailleurs, mais ça veut juste dire que la première fois qu'on fait une passe, on va faire 1 ou 2 actions. La deuxième fois, on va faire 1 ou 2 autres actions. Et en fait, on fait les choses dans un ordre prédéfini, plutôt que d'essayer de tout faire seconde par seconde de vidéo, et à la fin d'être complètement perdu. Donc c'est un petit peu une sorte d'industrialisation du montage vidéo, parce qu'en fait, vous allez faire une action, mais vous allez la faire de façon répétitive, et donc beaucoup plus efficacement. Mais ça vous permet à la fin de faire des montages beaucoup plus rapides. Donc moi, la façon dont je fonctionne, c'est que la première passe, je la fais uniquement pour les cuts, c'est ce qu'on appelle généralement le dérushage, et là, je vais le faire uniquement sur la piste audio, c'est-à-dire que je regarde la forme
de la piste audio, et dès le moment où la vague est nulle, ou c'est plat en bas, et ben je sais que c'est du silence, et donc je viens couper avant, après, j'enlève le silence. Et donc la première fois, je le fais que visuellement, en fait. Je passe en visuel et je fais tac, 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 je fais toutes mes découpes. Ensuite, je supprime tous ces bouts-là, et j'ai gardé que les parties où j'étais en train de parler à la caméra. Donc ma première passe, je regarde même pas la vidéo. À la deuxième passe, par contre, je regarde la vidéo. Et ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de supprimer les doublons, les moments où j'ai refait une phrase plusieurs fois, et donc je garde que la dernière en général. Ça me permet aussi de mettre des marqueurs à tous les endroits où je sais que là, il va falloir mettre une image d'illustration, un plan vidéo, un petit logo, un petit appel à l'action, etc. Et c'est aussi à ce moment-là que je vérifie les raccords, c'est-à-dire tous les endroits où j'ai coupé au préalable, et ben j'écoute pour voir si j'ai pas coupé un petit peu trop tôt ou un petit peu trop tard pour refaire les raccords pour que ce soit bien fluide entre deux plans. Ensuite, la troisième passe, c'est la plus fun parce que c'est celle où, une fois qu'on a le contenu qui tient la route, et ben on va faire l'habillage. Donc là, c'est le moment où on va s'occuper des musiques, on va s'occuper des effets sonores, on va s'occuper des titres, on va s'occuper des animations, on va s'occuper des transitions. Pour la musique, je baisse vraiment très fortement le niveau pour pas que ça vienne empêcher ou déranger la compréhension de ce que je raconte. Pour les graphismes, il y a le petit générique, il peut y avoir aussi quelques titres de temps en temps. Pour les transitions, j'ai tendance à rester sur des transitions assez classiques, des fondus enchaînés, des fondus au noir, ou des cuts. La plupart du temps, c'est des jump cuts. Et là, la façon dont je fonctionne, c'est que je vais faire des fondus au noir, généralement, quand on change de chapitre, quand on change vraiment de grosses catégories ou quand il y a du temps qui s'est passé entre les deux. Et sinon, c'est quasiment tout le temps un jump cut. Donc cette passe-là, c'est la plus longue, mais c'est celle où vous pouvez passer énormément de temps, justement, si vous aimez bien chipoter, mettre plein de détails, etc. Ou pas trop de temps si vous avez justement l'habitude, vous avez toujours les mêmes graphismes, la même musique, etc. Vous pouvez le faire assez rapidement. Et enfin, la quatrième passe qu'il ne faut pas négliger, c'est la relecture. Et donc là, vous allez tout réécouter, vous mettez au fond du siège, vous écoutez comme si vous étiez en train de regarder la vidéo, juste pour voir si tout colle bien et s'il n'y a pas des petits accros qu'il faut corriger, parce qu'une fois que la vidéo est montée et mise sur YouTube, vous pouvez plus changer après, c'est fini. Vérifiez aussi les fautes d'orthographe qu'il peut y avoir dans le texte. Cinquième astuce, c'est d'utiliser des modèles préétablis. Et là, j'ai constaté qu'en fait, les logiciels d'entrée de gamme, beaucoup moins chers que les logiciels pro, avaient généralement beaucoup plus de modèles que les logiciels pro. Et là, je vous incite à regarder si vous avez des modèles qui sont modernes. Beaucoup de logiciels que j'ai utilisés avant, par le passé, avaient plein de modèles de graphisme, d'intro, etc., mais qui étaient hyper kitsch. Et en fait, dans Movavi, j'aime bien parce qu'il y a pas mal d'intros et de modèles qui sont plutôt modernes et qui collent bien avec le type de contenu qu'on fait aujourd'hui, notamment sur YouTube. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le logiciel directement, vous avez toute une banque de graphismes et de packs que vous pouvez trouver sur des thématiques très précises. Et le gros avantage, c'est que vous allez avoir du coup quelque chose de cohérent entre votre animation de titre, votre animation de fin, vos titres qui vont s'afficher pendant la vidéo, etc., etc. Et l'air de rien, avec ça, on gagne un temps fou parce qu'on passe un petit peu de temps à chercher, par exemple, le mini-générique ou la mini-intro qu'on veut mettre sur notre vidéo. On passe du temps, mais c'est du temps plutôt agréable parce qu'on regarde différentes intros, on voit ce qui nous plaît, etc. Et s'il y en a une qui nous plaît, on la prend, on met le nom de sa chaîne avec, et puis c'est parti, roule jeunesse. Et ma sixième astuce, c'est tout simplement d'utiliser un logiciel plus simple, avec une interface intuitive, où il n'y a pas 50 000 options dans tous les sens, où il ne faut pas systématiquement chercher la chose que vous voulez faire sur votre vidéo. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert en testant Movavi là. Je suis revenu à un logiciel beaucoup plus simple que celui que j'utilise habituellement, et j'ai retrouvé un certain plaisir finalement, parce que tout est à portée de main. On trouve tout de suite l'action qu'on a envie de faire. C'est vraiment hyper intuitif. Et qu'on se le dise d'ailleurs entre nous, il n'y a aucune gloire à monter ces vidéos sur un logiciel hyper pro, et à passer le double du temps que si vous aviez monté sur un logiciel beaucoup plus simple. Et YouTube en tant que médium ne nécessite pas non plus d'avoir des montages hyper précis comme si vous montiez pour le cinéma ou pour la télévision. Donc en fait, des montages avec des logiciels simples marchent très bien. Encore une fois, à moins que vous soyez ultra passionné de montage et que vous aimiez pouvoir tout peaufiner dans les moindres petits détails, auquel cas effectivement les logiciels pro ont toujours une longueur d'avance. Alors pour donner quelques exemples qui me plaisent bien ici avec Movavi, rien que par exemple clic droit et faire supprimer tous les trous. Et on peut supprimer tous les trous qu'on a fait dans la vidéo, donc rien que pour le dérushage, plutôt que d'avoir à faire supprimer et puis raccorder à chaque fois, là je peux faire juste supprimer tous mes trucs, à la fin j'ai des trous partout, j'ai un vrai gruyère, je fais un clic droit, supprimer tous les trous et hop, tout est recollé. C'est le genre de petits trucs comme ça, tout simple, tout bête, mais quand ils sont présents, on est super content. Alors quel est mon avis sur Movavi ? Mon avis sur Movavi. Alors, on va commencer par les manques, parce qu'il y a quelques petits trucs qui manquent à mon goût, rien de rédhibitoire, mais je préfère les préciser quand même. Alors, j'aurais bien aimé qu'il puisse y avoir un système pour placer au pixel près.
quand on va placer un texte, quand on va placer une vidéo ou une petite image, j'aime bien parfois de pouvoir sélectionner et dire je veux que ce soit à 200 pixels de la gauche, à 150 pixels du haut, etc. Notamment quand on a plusieurs images qui vont s'afficher les unes derrière les autres. Là, on doit le faire à la main quelque part. On prend notre image, on la glisse. C'est hyper pratique, c'est hyper rapide, mais on a moins cette précision de pouvoir le faire au pixel près. Dans les packs de graphisme qu'on peut télécharger, qu'on peut installer, je trouve qu'on manque un tout petit peu de personnalisation. On peut personnaliser le texte sans aucun problème, mais parfois, par exemple, l'image de fond ou le petit logo qui est collé sur l'image de fond, eh ben, on ne peut pas en changer la couleur. Et je trouve ça dommage, ça aurait été un tout petit truc en plus à faire. Donc si vous voulez acheter des packs comme ça, regardez bien les couleurs pour voir si ça vous va, parce que probablement que vous ne pourrez pas les changer. Un autre petit détail qui manque un peu à Movavi, je trouve, c'est la lecture x2. C'est de pouvoir accélérer la lecture de sa vidéo. Et c'est vrai que pour la dernière passe, pour la relecture, j'aime bien le faire en x2 en général. Ça permet de gagner du temps. Quand on a un montage de 20 minutes, ben on le revoit en 10 minutes plutôt que 20. Et c'est vrai que c'est un tout petit gain de temps supplémentaire. Et enfin, j'ai constaté, mais c'est le lot souvent avec des logiciels très abordables comme celui-là, c'est qu'il y a un léger lag sur le gros fichier sur lequel j'ai travaillé, qui est un fichier de 2 gigaoctets en Quad HD. Donc quand même un fichier assez important, mais c'est vrai qu'on travaille de plus en plus avec des hautes définitions. Il y a un léger lag quand on va passer d'une image à une autre, par exemple, ou quand on va appliquer un effet. Alors rien de rédhibitoire, hein, moi ça m'a pas du tout gêné pendant le montage, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu plus lagué qu'un logiciel pro par exemple, mais le logiciel pro va coûter beaucoup plus cher aussi à côté, donc c'est logique qu'il soit un tout petit peu meilleur en performance. Quelques sections qu'on n'a pas abordées dans cette vidéo, vous avez les filtres. Alors les filtres, moi je suis pas super fan, la plupart sont assez kitsch et assez intenses en termes de couleurs. Alors vous pouvez quand même régler l'intensité du filtre, mais dans l'ensemble c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre il y a quelques filtres qui sont quand même très intéressants pour des cas très spécifiques. Donc je vous ai mis là les filtres favoris, je vous recommande de faire la même chose, sélectionnez vos favoris, comme ça vous n'aurez qu'à aller à chaque fois juste sur ceux-là, vous n'avez pas besoin de vous balader dans les centaines de filtres qui vous paraissent pas utiles. Pareil sur les transitions, moi je vous ai sélectionné quelques transitions que je trouve très adaptées à YouTube, je les ai mises là-dedans, comme ça vous les avez directement sous les yeux. Quelques mini intros qui sont directement intégrés au logiciel, ça je trouve ça cool aussi, ça permet très rapidement, même pour votre premier montage, si vous démarrez tout juste votre chaîne YouTube, d'avoir une petite intro, d'avoir un truc déjà un petit peu stylé dès le départ, donc ça c'est plutôt cool. Et au rayon des bonnes surprises, il y a des fonctionnalités quand même plutôt avancées, que je ne m'attendais pas du tout à trouver dans un logiciel à ce prix-là. Donc par exemple, on a la détection de scène, ça c'est hyper pratique parce que ça m'arrive très souvent de reprendre des images d'anciennes vidéos à moi. Et donc j'importe le fichier de mon ancienne vidéo, et sauf que là, j'ai plein de plans différents, et il faut toujours que je me balade pour essayer de retrouver exactement le bon endroit. Et là, la détection de scène, ce que ça fait, c'est qu'en fait, vous mettez votre vidéo, vous faites détection de scène, et ça va tout redécouper aux endroits où vous aviez justement changé de scène dans la vidéo initiale. Donc c'est super pratique et vous pouvez juste retrouver le segment qui vous intéresse et il est déjà coupé. Donc là encore on gagne du temps. Vous avez la clé chromatique. La clé chromatique ça permet de supprimer tout ce qui est d'une certaine couleur. Donc ça vous permet, notamment en général sur des fonds verts, de pouvoir faire des vidéos plutôt sympas. Donc ça c'est plutôt cool que ce soit intégré aussi. Je ne l'ai pas testé donc je ne peux pas vous dire si elle est hyper performante ou pas, mais les autres fonctions qui sont intégrées marchent plutôt bien, donc j'ai plutôt tendance à penser que ça devrait être bon. En tout cas sinon vous le testez par vous-même avant d'acheter si jamais vous avez des doutes. Autre fonctionnalité avancée, la stabilisation, et j'étais vraiment étonné. Alors déjà c'est super simple à paramétrer et ça marche super bien. Il y a des très bons résultats et du coup je trouve ça plutôt cool parce que moi j'ai toujours galéré à stabiliser mes vidéos, donc voilà. Plutôt un bon point là-dessus. Et enfin, pas des moindres, c'est un petit logiciel, mais il est costaud, parce que l'export de la vidéo se fait aussi vite que sur mon logiciel pro, en fait. Et j'étais assez étonné, parce que je m'attendais plutôt à ce que ça prenne énormément de temps à faire l'export et l'encodage de la vidéo. Et en fait, non, ça se fait très rapidement, et la vidéo est de très bonne qualité en sortie. Bien Movavi là-dessus. Alors c'est pour qui ce logiciel ? Pour moi, c'est un excellent logiciel si vous débutez sur YouTube, si vous ne savez pas exactement comment monter vos vidéos ou si vous avez fait un peu de montage sur votre smartphone très rapidement. Donc au tout début, ça peut être très bien. Ou pour celles et ceux qui montent sur des logiciels gratuits et qui sont frustrés soit d'avoir le petit logo dans le coin en permanence, ou d'être limité dans les paramètres d'export, ou d'être limité dans la précision ou dans les fonctionnalités avancées que vous n'avez pas et que Movavi propose par exemple. C'est un très bon logiciel pour ça. Et je suis même en train de me demander si ça peut pas être un bon logiciel pour certains qui, comme moi, sont passés sur des logiciels de plus en plus complexes avec le temps et qui ont perdu le goût du montage et qui aimeraient bien retrouver un truc un peu plus rapide, efficace, qui va direct à l'essentiel. Je pense que ça peut être une bonne option. Donc pour résumer, un bon petit logiciel à licence perpétuelle, c'est-à-dire que vous le payez une fois et puis après ça vous l'avez à vie, et qui franchement en termes de rapport qualité-prix est assez impressionnant. Donc je recommande. Si ça vous intéresse, vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours, vous avez le lien dans la description, et puis j'ai un petit code promo aussi si jamais vous vouliez l'acheter après, mais je vous recommande de le tester d'abord, comme ça vous faites 1-2 montages avec, vous faites la main dessus, et puis ensuite à vous de voir si ça vous intéresse ou pas de l'acheter, vous êtes libre de votre décision. En tout cas, merci beaucoup Movavi d'avoir sponsorisé cette vidéo, et puis ça m'a permis moi de vous partager
toutes mes astuces sur mes montages vidéo. Et donc j'espère que cette vidéo aura été utile à beaucoup d'entre vous. On vient de parler de montage pendant quelques minutes. Si c'est le tournage qui vous intéresse, parce que c'est aussi très important de faire des bonnes images et un bon son, j'ai fait une vidéo justement là-dessus sur comment faire des bonnes vidéos de bonne qualité pour qu'ensuite ce soit plus simple aussi au montage. Donc allez-y, on se retrouve là-bas.